22h43, on va parler de drague maintenant sur BFM TV, car l'été fait rêver les célibataires. C'est en tout cas le résultat d'une enquête menée par le site internet de rencontres Mythique. Ce n'est pourtant pas facile d'aborder les jeunes filles ou les jeunes hommes sur la plage. Écoutez, quelques jeunes femmes, souvent abordées par ces messieurs, elles sont au micro d'Emma Arnaud et elles racontent les techniques dont elles sont victimes. Les approches genre tu connais un bon endroit pour sortir, ouais, voilà. Ou t'as pas une cigarette ou tout à l'heure. Ils viennent carrément se foutre sur ma serviette à côté de moi. Ouais, ils s'assoient à côté, ils bougent pas. Comment tu t'appelles et ils bougent pas. Hein. Voilà. C'est ça le problème. Et nous sommes avec Céline Niederhofer. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes coach en séduction. Oui. Chez artdeséduire.com. On va donc s'intéresser à vos compétences. On aimerait savoir comment il faut faire pour emballer cet été. Vos conseils. C'est quoi la technique de drague la plus efficace d'abord? La technique la plus efficace, mais il n'y en a pas malheureusement. Il y en a des milliers. Ça va dépendre de la fille qu'on a en face de soi. Parce que je dis la fille parce que ça reste quand même une prérogative masculine de faire le premier pas. La drague masculine d'abord, oui. La drague masculine, donc ça va être... Les jeunes femmes est en train de se plaindre des hommes qui arrivent comme ça, qui restent à côté pendant des heures. Non, quelque chose de plus subtil, il faut arriver. Alors on peut leur demander où c'est qu'on sort ce soir quand on est dans des villes du Sud ou n'importe où sur son lieu de vacances. Où c'est qu'on sort quand on a un vrai touriste perdu? C'est simplement un renseignement. S'il y a un feeling qui passe, ça peut être une très très bonne idée. Sur la plage, la drague, ça fonctionne? Ça peut fonctionner. Si on est assez léger, c'est-à-dire que si on sent le moindre refus, hop, on prend sa serviette et on repart. C'est pas un problème, c'est pas un échec. Il faut pas le vivre comme un échec. Est-ce qu'on peut proposer à une femme de lui étaler de la crème solaire dans le dos? À vos risques et périls, c'est un peu direct. C'est-à-dire que franchir la barrière physique directement avec une inconnue, normalement, on attend avant d'arriver à ce résultat, avant d'arriver à cette intimité. Et là, proposer de la crème tout de suite, il faut vraiment la voir en train de rôtir pour dire, s'il vous plaît, madame, qu'elle soit en danger, quoi. Laissez-moi vous sauver, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que les techniques de drague sont les mêmes pour les hommes et les femmes? Pas véritablement. Les femmes prennent de plus en plus les devants aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus subtil. C'est comme si les femmes, elles donnaient un signal, le feu vert. Vous voyez, la petite œillade, un petit coucou, un petit bonjour. J'ai repéré que tu m'as repéré. Il faut le voir celui-là quand même. Il faut le voir. Il faut réussir à le décrypter. C'est ça qui est très dur dans la séduction. Donc la séduction, c'est beaucoup de regard, beaucoup d'attitude. Complètement. On parle souvent de langage corporel. Comment interpréter des bras qui se recroisent, comment interpréter un regard, comment interpréter un dos qui se tourne spontanément. Pourquoi cette envie de séduire est-elle plus importante l'été? Alors l'été, l'avantage c'est qu'on passe moins de temps au bureau. Alors les jeunes sont en vacances, les moins jeunes s'éternisent un peu moins au bureau vu que la charge de travail est moindre. Et l'été, surtout avec la chaleur, c'est une question hormonale. On a envie d'aller vers l'autre, on se sent mieux, on est dans des conditions plus détendues, on va dire, c'est vraiment plus propice à la libido. Exactement. Il paraît que les femmes sont très sensibles à l'humour, c'est vrai ça? L'humour, ce serait le 4e critère de séduction. Il y avait un psychologue qui avait fait une étude là-dessus et l'humour, ça rentrerait dans le 4e critère de séduction. C'est quoi les 3 premiers? Les 3 premiers, ce serait le capital économique, capital social et l'intelligence. Et l'humour viendrait juste après. Capital économique? Oui. Surtout en ces temps de crise. Plus vous avez de chances d'emballer. Il paraît. Quelle injustice. C'est complètement injuste. Est-ce que vous avez vous-même testé ces techniques? Jamais. Je suis un coach complètement éthique. Non. Vous avez testé? Bien sûr, j'ai testé quand j'étais un peu plus jeune. Vous n'avez pas l'air très vieux. Et ça marche. Ça marche. Principalement, on utilise des techniques de communication. La séduction, la drague, au final, c'est quoi? C'est faire passer un message pour réussir à comprendre l'autre, l'écouter et le persuader de finir la nuit ensemble. L'ambiance de fête aide à la drague, j'imagine. Complètement. C'est plus facile de draguer en boîte de nuit, dans les bars, le soir, que pendant la journée? Oui, parce que le soir, on a le temps. Le soir, on est dans des conditions favorables. On se laisse aller davantage et à consommer avec modération, toujours, l'alcool peut aider. Bon, merci beaucoup Céline Niederhofer pour toutes ces précisions. J'espère que beaucoup de nos téléspectateurs vous ont écouté et pourront mettre en pratique vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup.